Bon, mais salut les mobbers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme tu peux voir, je suis pas tout seul. On est avec Paul, qui est le patron de la société Mob Racing Parts. Donc, vas-y, Paul, ben, présente-toi. Je suis le gérant de la société Mob Racing Parts qui distribue et le créateur de la marque aussi Oxide, enfin des pièces Oxide. Voilà, donc on fait tout ce qui est, on essaye de s'amener vers des groupes de pièces comme des moteurs, radiateurs, bas moteurs, tout ça. Voilà, donc c'est une société qui est toute neuve. Hein. On a commencé à distribuer, enfin j'ai commencé à distribuer les pièces l'été dernier. Voilà, avec les petits problèmes de début, comme on a pu le voir. Qu'on va aborder dans la vidéo, justement. Ouais. Voilà, tout a été noté et bien pris en compte pour la prochaine. Eh ben parfait. T'as un passé dans le monde de la compétition, toi? Ouais, donc j'ai roulé pas mal sur Carcassonne en endurance, donc c'était à l'époque, d'ailleurs c'est toujours d'actualité. Voilà, c'est une compétition qui est quand même très sympathique parce qu'on est tous à peu près à la même enseigne. C'est-à-dire qu'on bénéficie de moteurs type origine, donc à transfert cylindrée d'origine, tout ça, avec les deux segments. Et le règlement permet de pouvoir préparer sa machine au mieux. Donc il n'y a pas de limite de puissance, on va dire, à part les limites mécaniques. Mais du coup, on a libre cours. Bon, il y a quand même un règlement qui est assez strict pour pas avoir des budgets ou des préparations farfelues. Mais voilà, donc c'est de l'endurance et c'est un challenge de 3 courses sur l'année avec 6 heures, 24 heures et 12 heures. Donc la prépa, oui, et si tu veux gagner, il faut aussi que ce soit fiable, quoi. Voilà. C'est le principe de l'endurance. Ouais. Rouler vite, c'est bien, mais il faut rouler longtemps. Le principe de l'endurance. Donc voilà, j'ai participé à ces courses-là. J'ai eu gagné le challenge, j'ai eu gagné les 24 heures. Je sais plus si j'ai gagné 2 ou 3 fois parce que ça fait un petit moment. Mais voilà, donc on est arrivé là-dessus. Et déjà à cette époque-là, j'avais déjà pour faire ça, je m'étais équipé d'un banc de puissance. Voilà, ça a été un peu le début de la mouche qui me pique. Périple, ouais. Voilà, pour vraiment arriver à gratter sur les moteurs. Tu participes aussi à des rassemblements mob, comme nous par exemple, on s'est croisés à la fête de la mobilette à Groyer l'année dernière. C'est ça, je fais pas mal de rando mob avec tout ce qui est Groyer, fête de la mob aussi à les Meules de Savoie. Voilà, j'aimerais bien aller rencontrer pas mal de personnes qui étaient clients au début, avec qui on a sympathisé tout ça sur Chinon, je crois. Voilà, donc des grosses concentrations aussi. Voilà. Parfait. Donc j'essaie d'être assez présent un peu partout. Oui, parce que ceux qui nous regardent le sachent pas, mais le sachent pas, c'est pas très français, le savent pas. Mais on a dû retourner la vidéo parce qu'il y a eu un petit problème technique. Donc la première fois qu'on avait filmé, tu sais, on avait parlé de la différence qu'il y a entre le moteur qu'avait tourné, qu'avait testé Zinzin Préparation et celui de maintenant. Ouais. Voilà. Donc le moteur qui a été testé avec Zinzin Préparation a sorti 12 chevaux 7, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais c'était avec les diagrammes bas. T'as étudié, c'est bien. Hein? T'as étudié? Oui. J'ai revu mes fiches. Mais c'était avec les diagrammes bas, donc c'est-à-dire avec des diagrammes à 175 à l'échappement. Ouais, 116, 176 théorique. Voilà. Il y a toujours des variantes un petit peu, mais... Et là, maintenant, en fait, les cylindres que nous, on a reçus, ils sont à... ils sont plus hauts, ouais. 128, 185. 128, 185. D'accord, parfait. Théorique, il y a toujours des aléas. Oui, bien sûr. Différents. Voilà, sur une production, on peut pas être super carré sur le truc, mais voilà, c'est la trame, elle est là, quoi. Ouais. La nouvelle, entre guillemets, la nouvelle version, celle que nous on a maintenant, a aussi le piston qui a été percé. Ouais. Et les clips qui maintiennent l'axe ne sont plus des clips en G, mais des clips en C. Parce que tu me parlais du phénomène de rotation de l'axe, et de ça, je te laisse expliquer. Donc en fait, vu que je suis un utilisateur premier de mes moteurs, hein, ça fait déjà quelques temps que je roule avec et que je les martyrise pour voir qu'est-ce qui peut arriver aux clients, comme tout le monde, je me suis aperçu que sur cette version-là, donc c'est-à-dire avec les gros diagrammes, il se passe un phénomène que l'axe se met à tourner dans le piston.
Voilà, donc c'est compliqué parce qu'il y a quand même un usinage assez précis. J'ai essayé de voir en usine si on pouvait essayer de serrer ce jeu-là, mais il faudrait monter le piston à chaud, l'axe à froid, comme des roulements dans des carters, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est quand même un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Donc du coup, je me suis aperçu que l'axe se mettait à tourner en fait à l'intérieur du piston et partait soit à droite, soit à gauche, même les deux. Et vient usiner la petite languette, le G qui dépassait. Voilà, et j'ai même cassé moi personnellement le moteur parce que la languette, elle s'est usinée complètement. Après, elle s'est détachée et là, elle part entre. La seule possibilité qu'elle a, c'est de partir entre le piston et la chemise. Ouais, Ça, c'est pas bon. Non, il y a mieux, on va dire, niveau performance. Donc, c'est pour ça qu'en créant et en modifiant au niveau des clips, en passant des clips en C, on n'a plus ce phénomène-là. Le clip fonctionne toujours, arrête toujours l'axe, sauf qu'il ne peut plus rien usiner, quoi. Il n'a plus rien à usiner. Ben oui, bien sûr. Au niveau des disponibilités, il y a pas mal de monde qui m'a demandé quand est-ce que les pots allaient être dispo, quand est-ce que les vélos allaient être dispo. Pour l'admission, j'ai vu que ça y est, c'est dispo. Donc en fait, pour le pot d'échappement, il va y avoir quelques petites disponibilités, mais on peut pas, je pourrais même pas dire que c'est vraiment très disponible, on va dire. C'est cette petite dispo met en place en fait toute la machinerie qu'il y a derrière, avec les sous-traitants. Les sous-traitants ça part du fournisseur de tôle jusqu'au fournisseur de gaz, on va dire, pour souder, quoi. Donc c'est un peu un panel, ça a été un peu compliqué à mettre tout en place, à tout caler. J'espère y arriver à 100%. C'est en très bonne voie, hein. On a déjà calé pas mal de choses. C'est pour ça qu'il y a une petite production. D'ailleurs, on doit avoir un pot par là, un bout de pot là-haut. Oui, on le voit là-haut. Si on peut... Ouais, on le voit là. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est le pot définitif. On va dire, sur la vraie grosse série, j'aimerais quand même avoir une petite particularité par rapport à celui-là, c'est-à-dire la marque qui est gravée dans la tôle. Voilà, comme font les grosses marques, Too Fast, Trax, des grosses marques. Ouais. Voilà, un emboutissage sur la tôle, c'est mieux à mon avis, à mon humble avis, je le préfère à une petite tôle gravée au laser sur le pot qu'on peut être amené soit à perdre, soit la tôle peut être amenée à vibrer. Ouais. Donc un emboutissage, ça nuit en rien. C'est classe. Ouais. Par contre, ça reste gravé. C'est classe. Voilà. Donc sur les pots, c'est comme ça. Sur les vilebrequins, c'est beaucoup plus compliqué. Le vilebrequin suffit, c'est des énormes séries. Et à vrai dire, si je voulais vraiment faire ce que je voulais, ce serait tout du soie de vin. Donc ce serait des vélos en soie de vin. Qui dit soie de vin dit obligatoirement modification du carter, ne serait-ce que du passage des masses. Et minimum, c'est joint spi, parce que pour passer des joints spi en 20, après il résiste quand même des roulements en 42 mm d'extérieur et 20 mm d'intérieur, qui sont en 12 mm de large, donc sont quand même un peu plus fins que les origines. Alors c'est des roulements qu'on peut trouver aussi dans les kartings, donc c'est des moteurs qui marchent. Mais la différence, c'est que sur une mobilette, on a le variateur qui tire en travers, en porte-à-faux. Donc du coup, les roulements s'usent énormément plus vite, quoi. Donc c'est quand même un peu coton. Et au niveau des fournitures, c'est pour l'instant, c'est bouché. Alors, toute l'étude du vilebrequin a été faite. J'ai déjà tout établi. C'est le fait de, comme je suis tout petit, je suis tout seul, quand on arrive derrière des grosses marques, comme peut-être, je sais pas moi, je sais pas si on peut citer des marques. Oui, on peut citer des marques, il n'y a pas de souci. Tout le monde, quand on arrive avec derrière eux, qui eux, quand même, c'est des ancêtres là-dedans et ils ont un poids énorme. Moi, j'ai pas la capacité et je sais même pas si j'ai la clientèle pour pouvoir faire produire des grosses séries comme eux éventuellement pourraient faire produire. Ben oui. Et pour la pipe d'admission, du coup, ça y est, c'est en stock. Pipe d'admission, ça y est, c'est en stock. Voilà, donc j'ai posté ça aujourd'hui sur mon site et sur les groupes, sur le Facebook Mon Brassing Parts, que j'ai partagé à titre personnel sur un groupe dédié aux cylindres. Ouais. Qui n'est pas dédié, on va dire, aux cylindres à oxyde 70. Le truc, c'est que j'ai pas osé le poster sur d'autres groupes parce que je veux pas non plus
faire la propagande de vos trucs. C'est vrai qu'il y a certains groupes qui veulent pas qu'il y ait de la publicité. Les clients te permettent et les administrateurs de groupe acceptent, je veux bien partager sur les groupes aussi. Hein, mais, après, cette vidéo-là sera partagée sur tous les groupes, personnellement. D'accord, ok. Donc, ok, oui, pas de problème, bien sûr. Donc si jamais ils acceptent cette vidéo, théoriquement, ils devraient accepter que tu mettes des petites nouveautés et tout ça de ce que tu fais de temps en temps, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, ce serait bien que je publie de temps en temps tout ce qui est un petit peu la R&D derrière. Ouais. Après, c'est toujours très compliqué de faire ça parce que on ne pense jamais vraiment à prendre la caméra ou prendre quelque chose pour publier, pour faire de la Et photo. puis ça prend un temps fou en fait quand tu fais les choses et que tu filmes à côté. Il faut choisir le bon angle, l'éclairage, le machin, le bidule. Et puis des fois, si tu fais des erreurs bêtes parce que tu penses plus à ce que tu filmes qu'à ce que tu fais. Ouais. Voilà. Ça, c'est la petite. Je suis pas du tout dans ce milieu, on va dire. Ouais, mais c'est galère. De la vidéo, c'est dommage parce que j'aurais tellement de choses à partager. Ah oui, c'est clair. Mais tu vois, ne serait-ce qu'une modélisation d'un pot d'échappement, tu vois, quand tu modélises ça sur un logiciel de dessin ou autre. Voilà, même un assemblage, hein, parce que ça, je sais aussi m'assembler les pots. Je le fais pas, je le fais sous-traiter parce que bon, j'ai pas encore le coup de main, on va dire, du maître. Ben oui. Mais je m'exerce pour pouvoir être à 100% autonome. Voilà, aller maxer vraiment sur l'autonomie pure de toute la production, de tout, à part les cylindres que je peux pas me couler, alors que j'ai quand même pour projet de m'en faire un à moi couler par mes propres moyens, parce que j'ai un petit creuset, j'ai du sable, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une imprimante 3D, donc je pense que ça peut être sympa. J'ai déjà eu la chance de partager, de voir un peu comment se passent les coulées. Je ne dis pas réussir au premier coup, mais ce serait bien d'avoir toutes les étapes et de le mettre en vidéo. Voilà, avec quelqu'un, avec plutôt un pro de la vidéo. Une étape voilà, on part d'une feuille blanche. Et en plus, toi, t'es pas loin de chez Mobile Event pour qu'il te le fasse. Je suis pas très loin aussi, quand même. Mais bon, oui, c'est le plus près, on va dire. Pour le retrait de la barrette, tu me disais que maintenant, il y avait un retrait de 0,06. Enfin, que maintenant, mais qu'il y était quand même avant, c'est ça? Alors, ouais, il y a toujours eu ce retrait sur barrette, sauf que déjà, pour le vérifier, il y a très peu de personnes qui ont les moyens vraiment techniques de pouvoir le vérifier. Mais au coup d'œil, on le voit déjà, on voit qu'il y a eu... on voit la différence sur le Nicasil. Voilà, parce que le retrait a été fait... C'est même pas la peine, pardon? Ouais, le retrait, il a été fait avant le Nicasil ou après le Nicasil? Ah, le retrait est toujours fait après. Après le Nicasil? Ouais. D'accord. Actuellement, oui, voilà, il y a un retrait de 6 centièmes qui est appliqué. Alors, il y a eu pas mal de... Enfin, pas mal. Je pense pas, mais il y a eu quelques serrages sur ce cylindre-là dû à ça. Alors, pas vraiment dû à un retrait sur barrette pas assez important. À savoir que sur les cylindres qui utilisent des barrettes, ils sont déjà beaucoup plus fragiles que les autres. Déjà par la conception d'une barrette. Mais à savoir que une mauvaise carburation peut faire surchauffer l'échappement, du coup chauffer la barrette. Et celle qui va dilater en premier parce qu'elle est plus fine. Voilà, et des problèmes d'évacuation, donc des pots d'échappement non, on va dire, non adaptés. Voilà, qui aussi auront par exemple des tubes de fluide trop petits, donc du coup ça met trop de contre-pression, ça fait chauffer, et voilà, un mauvais graissage, un mauvais réglage au niveau de la carburation. Donc c'est quand même assez coton. Moi, à mon titre personnel, j'en ai pas coincé sur la barrette. Il m'est arrivé des clips qui ont pété. D'ailleurs, c'est les clips qui ont pété, vilebrequin qui a cassé, mais et du coup des morceaux qui sont remontés, ils sont tout éclatés. Mais retrait sur barrette, j'ai pas eu ça. Il y a pas longtemps, j'ai posté quelques photos lorsque j'ai fait la révision des 1500 km de ma XRF assistance montée avec ce ciel. Donc on peut voir qu'il n'y a pas du tout les trous au piston. Il y a quand même les clips sensés. Et on voit que très nettement qu'il n'y a pas eu de contact avec la barrette.
Sachant que j'utilise un radiateur d'origine avec une pompe à eau. Ouais. Et c'est pas ce que je préconise. Oui, toi, tu préconises vraiment un radiateur voilà, beaucoup plus gros. Avec Mobilette, l'été dernier, avec ces chaleurs actuelles, j'avais fait des essais sur la piste, avec le cylindre, donc on va dire avec le gros diagramme. Voilà, où est-ce que j'avais tiré fort sur la machine, parce que je pilote aussi, et pour avoir les fonctionnements, les températures de fonctionnement, on avait eu de super résultats. Donc du coup, bon, mais il a proposé un cylindre, il a proposé un radiateur adapté, on va dire, à mon cylindre. On est en train de voir aussi de mettre éventuellement à disposition sur mon site ces radiateurs pour que les clients n'aient pas à acheter à droite à gauche ou galérer. C'est peut-être plus simple de tu fais tout dans le même panier et puis basta, quoi. Vraiment, c'est parce que ce radiateur-là, il a été développé. Déjà, Mobilette est venu me voir et m'a demandé expressément si je voulais bien participer au développement de ce radiateur. Ce que j'ai accepté bien volontiers. Parce que faire un cylindre qui marche, c'est bien. Le refroidir, c'est quand même mieux. Voilà. Ben oui, donc on a fait voilà, c'est vraiment la seule pièce qui est pas on va dire de moi, qui sera peut-être disponible sur mon site. Mais je compte en aucun cas revendre les pièces de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout mon métier. Moi, il y en a plein qui le font, ils le font très bien. Moi, je fabrique des pièces et je vends les miennes. C'est tout ce que je. Bien sûr, oui. Voilà. Après, pour le problème qu'il y avait eu des fois de chevauchement entre le joint torique de culasse et le joint torique intérieur de la culasse et les 4 joints toriques de goujon, des fois il y avait un chevauchement et du coup ça faisait. Il y a un chevauchement. Il y a un chevauchement. Là, il y a un chevauchement parce que en usine il y a eu des côtes qui ont été mangées. C'était en partie ma faute parce que la confiance n'exclut pas le contrôle dans tous les cas, donc j'aurais dû plus voir ça. Après, pour pallier à ce problème-là, j'ai vu quelques clients qui ont supprimé les joints et monté à la CAF. Moi, je peux pas mettre ça en notice, je peux pas mettre je peux pas. Donc en fait, sur la prochaine version, tout ça se sera corrigé. Donc il y a eu quelques petits couacs d'usinage. Il y a eu aussi la 5e vis derrière. Oui, exact. Je l'ai sur ma culasse, c'est ça, ouais. Qui est juste, c'est parce qu'il y a une cote qui a été mangée. Ça, c'est pareil, c'est les petits ajustements qui, sur la prochaine version, il n'y aura pas du tout. Il n'y aura pas du tout ces problèmes-là. Une couleur sporeuse, ça peut arriver parce que c'est de la fonderie, et je prendrai la garantie, bien sûr, forcément. Et voilà, sachant qu'en plus, maintenant, je commence à avoir pas mal de pièces détachées, donc avec les pochettes de joints, les pistons et les culasses. Voilà. Donc, du coup, s'il y a d'autres problèmes, ce sera pallié, mais à savoir que toutes les petites corrections sur les culasses, tout ça, d'usinage, seront faites pour la prochaine série d'entrée. Ouais. Comme le piston percé avec les clips sensés, dans toutes les séries auront ça. Ok. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui, pour pallier le problème, là aussi, ils enlevaient les 4 joints toriques de goujon et ils mettaient des rondelles en cuivre. Et du coup, ça permettait de rendre le tout étanche. En attendant, ça peut être quelque chose qui est pas bête, ouais. Ouais, après maintenant, j'ai mis à disposition des pochettes de joints. D'ailleurs, tout le monde a reçu une pochette de joints cadeau en plus. Oui, c'est ça que je voulais te dire. Oui, j'ai eu 2 pochettes de joints, savoir si c'était normal ou une erreur. Non, c'était un cadeau. Alors, j'ai pas mis un post-it, un gros cadeau, parce que bon, je trouve que c'était plutôt normal et c'est quand même pas mal. C'est cool d'avoir une pochette de joints en plus. Ben oui. Voilà. Carrément. Et du coup, la pochette de joint, c'est pour si jamais ça fuit ou un truc comme ça, c'est ça ou Non, c'est en plus parce qu'il y a pas mal de gens qui ont démonté, fait quelques kilomètres, réouvert. Donc de là, il s'est posé le problème des chevauchements de joints. Ce qui en gros, en soi, ce problème de joints est récurrent sur le fait d'ouvrir et déculasser, reculasser. Ouais. C'est pour ça qu'il y a la 5e vis, parce que la 5e vis, à la base, elle sert à ça. C'est-à-dire que quand on fait une révision de cylindre, une fois qu'on l'a fermé, on met la 5e vis, on défait nos goujons, on peut sortir le haut moteur sans défaire la culasse, comme à l'époque faisait... qu'on fait mal aussi. Par exemple, Malouti, il avait 4 vis en plus, parce qu'ils avaient un jeu de culasse comme un peu une bagnole, et que du moment que tu l'as enlevé, les morceaux ils restaient collés d'un côté et de l'autre, le joint était mort, quoi. Voilà, fallait changer les joints à chaque fois que tu déculassais, chez Mal aussi.
comme chez Polini. Voilà, il y a que Bidalo qui avait mis ces systèmes de joints toriques en place à l'époque. C'était super bien. Il n'y avait pas de problème de chevauchement, forcément, il était en 39. Ben oui, le diamètre est plus petit. 40. Exactement, c'est le diamètre du piston qui a fait que j'ai fait un peu large. Et il y avait la théorie, donc en théorie ça passe. Et en pratique mais en pratique, on voit que ça passe pas. Donc ben oui. je vais corriger les cotes pour les prochaines. Et comme on disait, tu vois, je vais y arriver. Ben oui. Et comme on disait la dernière fois, un mec qui est comme toi, qui est un petit, je peux le comprendre qu'il y ait des choses qui mettent du temps à se reprendre parce que rien ne se fait en un claquement de doigts. Mais par contre, là où je trouve beaucoup plus rageant, parce qu'il y a pas mal de gens que j'ai entendu qui râlaient, oui, mais comment ça se fait que c'est toujours pas repris, machin, bidule. Ça va être repris, il faut laisser le temps au temps. Mais comme on disait la dernière fois, tant pis, c'est à chaque fois le même qui le prend derrière la tête. Mais Doppler avec leur poulie d'embrayage, par exemple, où les mâchoires ne sont pas alignées, ils le savent depuis une éternité. Et avec les moyens, eux, qu'ils ont, d'une série à une autre, paf, c'est refait. Et puis là, eux, une série de poulies d'embrayage, mais à mon avis... Oui, donc comme on disait avant que la GoPro coupe, un petit comme toi, où il faut du temps pour que les choses se fassent, à mon sens, c'est compréhensible. Quand il y a des pièces qui sont vendues depuis 15 ans, et que depuis 15 ans, le gros manufacturier n'a pas refait les modifs, là je trouve que c'est moins cool et moins normal. Donc voilà, juste pour reprendre les gens qui râlent comme quoi les choses ne vont pas assez vite, pour moi ça se comprend. Il y en a pas mal aussi qui demandent la question pour Peugeot. Quand est-ce que ça vient? Si c'est dans les papiers, si c'est pas en projet? Alors, pour Peugeot, c'est dans les clous. C'est-à-dire, c'est dans les tiroirs. C'est-à-dire que normalement, je vais essayer de sortir un oxyde 70 pour Peugeot 103, liquide, toujours pareil. Toujours à barrette. Avec la même architecture que l'MBK, donc voilà. Avec les défauts corrigés de l'MBK, forcément, l'MBK aura servi de début. Hein. Ben oui. Voilà, donc les petits couacs, tout ça, on va essayer de les éviter. On en aura peut-être d'autres, hein, mais ceux-là, je ne les connais pas encore. Mais je vais essayer de sortir ça avant 2025. Ah, avant 2025, c'est chouette. Ouais. Ah, pas mal, donc, pas du mal. coup, il y aura aussi l'échappement dédié au 103. Voilà, et après là, je suis en train de voir pour faire une mise en place. Parce que un pot de 103 SP se monte d'un côté, le pot d'SPX se monte de l'autre. C'est ça. Donc du coup, est-ce que je fais un pot qui se monte des deux côtés? Est-ce que c'est compliqué? Eh ben oui. Voilà, parce que dans tous les cas, je pense qu'il va quand même falloir que j'ai un pot SPX. Parce que il paraît qu'on peut mettre l'un et l'autre, enfin, on peut mettre un pot de SP sur un SPX. Voilà, donc apparemment, il passerait... non, qu'est-ce que c'est l'inverse, je crois. On peut mettre un pot d'SPX sur un SP, mais pas l'inverse. Alors là, je sais pas, je suis pas assez Peugeot pour te le dire, mais je ferai des essais. Mais à mon avis, il vaut mieux faire un pot pour un SP, un pot pour un SPX, et comme ça, on sera tranquille. Ouais. Pour moi, pour mon côté là, je vais plus tranquille, voilà. Donc après, les cylindres, ce seront les mêmes. À savoir que il aura pareil, une petite identité, une petite particularité que pour l'instant, chez Peugeot, ça n'a pas été. Voilà. Dans les moteurs Peugeot, c'est pas énorme, mais ça a un petit plus qui fait que voilà, il y aura un petit plus que personne pour l'instant. Tous les concurrents qui ont créé des cylindres pour 103 aura. Voilà, le cylindre, il aura un petit truc en plus. Je peux pas le divulguer pour l'instant parce qu'il n'est pas fait, donc ce qui n'est pas fait n'est pas fait. Hein, mais pour l'instant, pour l'avenir, voilà, 103. Ouais. Alors les piles d'admission pour 103, j'y ai fortement réfléchi, mais c'est con à dire, hein, mais il y a quand même, à part par exemple, j'ai ma pipe Malossi, Eurocylindro Athena qui fait aussi le carter Malossi. Malossi 103. Voilà, mais les pipes d'admission pour les carters type origine, on va dire, ou quoi, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Parce qu'il y a des angles différents pour l'un et pour l'autre. Ouais. Ceux qui gardent les petits clapets, ceux qui mettent des boîtes à clapets.
Et c'est con à dire, mais chez Peugeot, il y a toujours eu plus de pièces qu'un BK. Ah ouais? Donc des boîtes à clapper, des carters, tout ça, les mecs, ils en ont, quoi. Il y a du carter, il y a des boîtes à clapper, pour Peugeot, il y en a. Pour un BK, il y en a moins, quoi. Ben déjà, pour un BK, il n'y a que Polini. Après, t'as les copies turques en carter. Mais t'as pas mal aussi, fait pas les carters, par exemple, pour un BK 51. C'est ça. Il y a Omega qui a été repris par... ah oui, il y a Omega aussi, ouais. Mais ils sont en rupture, je crois, ils en ont plus. Qui ont fait des carters qui ressemblent très fortement à du carter Eurocylindro. turc. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, si tu veux... mais ils ont le courage de leur faire ça et c'est chouette parce que ça donne de la pièce. Ben oui. Si jamais tu veux comparer, enfin voir si c'est du Eurocylindro turc, en fait, ils n'ont pas mis le premier I à Eurocylindro. Ça fait Eurocylindro. Ouais, Eurocylindro. Ouais, c'est ça, ouais. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, j'étais mort de rire. Oui, c'est ça. Il manque encore 6 différences. Hein? On dit les 7 différences. Oui, c'est ça, oui. Bon, ben là, on en a vu une. Bon, il y a peut-être une de chaque côté, ça compte pour deux. Mais... Ouais, oui, voilà. Ouais. Et j'ai vu que ces carters-là, alors je sais pas si d'ailleurs si c'est ces carters à proprement dit, qu'ils n'étaient pas percés au niveau des graissages. Exact. Pour les roulements. Ils sont pas percés au niveau des graissages. Et moi, en fait, si tu veux, je vais envoyer mes carters à Soles Gump. Et Soles Gump, sans vouloir faire le pub, puis après faire de la pub à quelqu'un qui bosse bien, je vois pas où est le problème. Soles Gump, il les perce. Il m'a dit, il les a percés. Il y a assez de matière. D'accord. Donc moi, personnellement... Oui, mais parce que tu l'as derrière le moule. Je l'ai vu. Ouais. C'est effectivement, ouais, tu l'as. Mais je pense que c'est carrément préférable de les percer parce que bon. Il vaut mieux quand même. Les roulements, ils vont être après, quoi. C'est ça. Donc tu as quand même un peu de place entre le roulement et après la partie en alu, mais c'est infime, quoi. Ouais. C'est infime, donc autant qu'il y ait un graisseur, quoi. Non, mais ouais, ça c'est un problème, c'est un truc qui va être entièrement fait et qui est entièrement faisable. De toute façon, moi je vais jouer la fiabilité dans le sens où je vais tout envoyer à Soles Gump. Il va me passer les carters en graissage et je vais lui envoyer un vilebrequin mal aussi. Il va me faire un équilibrage dynamique pour ton piston parce qu'honnêtement, j'ai un équilibrage dynamique sur ma 88. Elle vibre pas d'un pet, tu roules avec, elle n'est pas en mode vibromasseur, c'est super agréable. Et puis mine de rien, bon, c'est infime, je suis d'accord, mais les vibrations te bouffent une partie des perfs aussi. Alors, ça dépend. Réellement, ça dépend. Ah ouais? Il y a des bonnes vibrations et des mauvaises vibrations. Il y en a, par expérience, je connais des gens qui ont rentré des moteurs en vibration, c'est-à-dire carrément déséquilibré les vilebrequins spécifiques. Alors, le moteur, il s'auto-détruit, hein, on est d'accord? Il n'y a rien qui tient. Le châssis, il n'y a rien qui tient. Tu peux pas t'approcher. Ça vibre, c'est affolé. Par contre, mesurer aux bonnes puissances, ça peut restituer de la puissance. Donc, c'est un terme qu'il faut prendre avec des pincettes. Ouais. Mais effectivement, s'il y a une vibration, elle peut être bénéfique, mais au détriment de quoi? Ouais. Et s'il n'y en a pas, ben, forcément, tout ce qui passe, ça passe dans le ça fait libre, ouais. La poulie dans la chaîne, et ça remonte à la roue. Voilà, c'est ça. C'est vrai que et puis même, on s'en fout, c'est quand même plus agréable de rouler avec une mob qui ça roule, ça vibre pas. Tu ouvres du gaz, ça craque un peu parce que la carbe elle est bonne et ça te tracte. C'est ça. Là, effectivement, c'est chouette. Quoi. C'est ça. Il y a un petit truc. Mais c'est dommage parce que tu aurais dû essayer le cylindre. Il y a quand même pas mal de retours qui disent que le cylindre ne vibre pas beaucoup. Il vibre pas beaucoup. Ouais, mais bon, quitte à envoyer et tout ça, il me fait déjà le bas moteur. Je préfère tout faire comme il faut. Et pour plaisir. Qui peut le plus, peut le moins, quoi. On est là pour se faire plaisir, tous les gens qui m'ont regardé la vidéo, moi le premier, je kiffe, quoi. J'aime quand ça marche, j'aime quand faire des wheelings, j'aime, voilà, sur voie privée. Mais voilà, faut le dire. Et oui, il faut faire gaffe, ouais. Voilà. Il y avait un petit truc que tu m'avais confié aussi tout à l'heure quand on avait filmé. T'es en train de nous faire un petit pack overrange, entre guillemets. Alors, exactement, j'ai développé un vario, alors il n'est pas fini, le développement n'est pas terminé. Mais l'idée, elle est là. L'idée, elle est de fournir au client un pack overrange comme les scouts. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, actuellement, les variateurs qu'il y a sur le marché, bon, je ne dis pas
tout, hein, parce qu'il doit y avoir, j'ai pas tout contrôlé, je m'en fous, mais en théorie, par exemple, un Vario top, j'ai eu des nouveaux, j'ai eu des anciennes dans les mains, c'est les mêmes, hein, par la couleur, peut-être la qualité qui est mieux, moins, je sais pas, c'est les mêmes. Par contre, un Vario top, à l'époque, quand ils ont conçu un Vario top, ils ont fait une courroie qui va avec. Ouais. Pour pas prendre le variateur dans la poulie, parce que tu as une courroie trop courte, ou quoi. Mais cette courroie n'existe plus. Ils te fournissent des courroies soi-disant adaptables, mais elle s'adapte au Vario, quoi, la courroie. Elle n'est pas du tout, voilà, elle n'a pas le bon angle par rapport à la plage de variation et tout ça. Donc du coup, l'idée de Pack Overrange, c'est, quand j'ai fait l'étude de ça, c'est je suis parti des courroies qu'il y avait actuellement, notamment de la courroie qui m'arrangeait le mieux, donc en 17 mm de large, et j'ai créé un variateur avec les bonnes pentes, voilà, qui s'adapte à la courroie. Donc qui dit bonne pente dans le variateur courroie, donc vraiment tu passes la transmission, tu la passes bien, tu passes bien ta puissance, voilà. Et vu que c'était une courroie particulière, il faut aussi que la courroie rentre dans le plateau. Ben oui. Donc j'ai développé un plateau avec une dimension externe et une largeur de gorge, voilà, qui est adapté à la courroie, qui est adapté à l'anthrax entre Vario et poulie, voilà, pour que on ait une variation grande plage utilisable par tout le monde. Je veux dire, on prend, on visse, on monte et ça marche. C'est ça. Quand tu dis variateur grande plage, est-ce que c'est un variateur en plage de 100 ou en plage de 115? 115. 115, d'accord. 115. C'est la question que je me posais, tu vois. Ce qui permet de... Bon, ça dépend où tu habites, mais ce qui permet de te garder pour les balades, on va dire, pour tout le monde. Parce qu'en balade, on les fait tous, ça ne roule pas. Encore, quand tu... C'est pas fait, on est là pour balader, on n'est pas là, on fait pas la course sur la route. Donc, pour avoir un peu de gaz et un peu de braise, comme certaines disent, au bon moment, avec une variation grande plage, donc du 60, 62, 64. Est-ce que tu peux reprendre à partir du moment où tu parles de variateur grande plage, s'il te plaît, est-ce que ça a coupé? Ouais, donc variateur grande plage, ça te permet d'avoir la braise, parce que tu peux monter en couronne derrière. Moi, personnellement, je roule avec des couronnes en 64. Ah oui. Sur ma XR. Mais le 115 devant me permet de pouvoir aller quand même rouler à 45 km/h. Mais tu fais un 0,45 en 3 secondes. Voilà, le 0,45 est intéressant. Effectivement. Parfait. Bon, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Si jamais tu as un truc à dire, le mot de la fin et tout ça, c'est maintenant. Le mot de la fin, j'espère que déjà il y aura pas mal de commentaires sur ta vidéo. Essayez de mettre des commentaires constructifs, parce que critiquer pour rien dire, ça sert à rien. Critiquer en étayant sa critique, c'est intéressant pour moi, hein, parce que je suis contre personne, je fais ça pour tout le monde. Parce que je suis passionné, je le fais ça en premier parce que je suis passionné, c'est un truc qui m'anime de fou. Et je pensais, parce que moi ça m'anime depuis très longtemps, je pensais être malade mental. Mais au final, non, je vois qu'on est plein. Donc, plein de malades mentales, on est tous des fous, on a 14 ans qu'on est sur une mobilette. Et donc, du coup, voilà, je fais tout ça pour ça et essayer d'avancer. S'il y en a qui ont des idées qui sont assez intéressantes, notez-les, notez tout. Parce que tout est bon à prendre, hein. Je veux dire, il n'y a pas de mauvaises idées, quoi. C'est ça. C'est ceux qui n'en ont pas, malheureusement, c'est dommage. Mais si tu en as des idées, partage-les, c'est intéressant à savoir, quoi. S'il y a moyen de construire quelque chose ou créer quelque chose avec toute la clientèle, c'est-à-dire que la clientèle, je suis pas, comme tu dis, je suis pas un gros groupe, je suis tout seul. Donc ça te tient qu'à moi, quoi. Je veux dire, s'il y a 400 personnes qui veulent, je ne sais rien, c'est une connerie, une culasse semi-liquide ou une culasse à air pour du 47 à V7 et un décompresseur pour pouvoir démarrer à la pédale. Bon, mais ça, c'est peut-être des choses qui vont sortir aussi. Mais bon, faut voir les gens, faut voir tous les clients, tous les passionnés. Et est-ce que c'est intéressant? Voilà, j'avais même idée à un moment donné de bosser sur un AV7. Mais bon, j'ai laissé tomber parce que c'est trop compliqué et les personnes qui roulent en AV7, sans vouloir dénigrer, mais c'est plus de la balade pure que la terre. Ils mettent de la cylindrée, mais ils veulent garder leur variété d'origine, C'est ça. ils veulent garder le pot d'origine, ils veulent pas que ça fasse du
C'est ça. du bruit. Et je les comprends, hein, Mm. voilà, mais du coup, c'est pas ma place. Non, oui, voilà. Ouais. C'est en général ceux qui font ça, voilà, ils s'en foutent de la vitesse de pointe. Ce qu'ils veulent, c'est pas pédaler dans les côtes et suivre les balades Exactement. tranquillou. Un 60-65 GPS, ça leur va largement. Et, mais ils veulent avoir du couple, voilà. Et après, rouler le reste de la balade sur un filet de gaz à mi-poignée C'est ou un ça. truc comme ça, et puis voilà. C'est ce qu'ils veulent. Et pas faire de bruit, comme tu disais, être hyper discret et juste être du couple. C'est tout ce qu'ils veulent. Mais je te remercie d'avoir participé à cette balade. N'oublie pas le virement Ah, de 5 000 € que tu me dois. Et puis, de quoi? De quoi? De le quoi? virement de 5 000 €. Et puis je te remercie, puis je te dis à bientôt à Groyer pour boire quelques bières. Ouais, j'espère. Il me tarde de brouiller comme un petit garçon. Ah ouais, aussi c'est la même. Allez, ciao. Plante la Tarente, on dort là-bas. À bientôt. Ciao.